Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle philosophie sagesse. Aujourd'hui, je vais vous parler du Rubik's Cube. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en fait, en y réfléchissant bien, c'est un peu comme si on était tous des Rubik's Cube, avec plein de facettes. Chaque petite case, c'est une facette de notre personnalité. Par exemple, ici, il y a la partie de moi qui aime être seule. Et puis là, il y a la partie de moi qui aime bien être entourée de monde. Il y a la partie de moi qui aime la musique et il y a la partie de moi qui aime le silence. Il y a toutes ces facettes de ma personnalité. Et en fonction des personnes avec qui je suis, eh bien, je vais présenter des facettes différentes aux personnes avec qui je suis. Je reste moi-même en toutes circonstances. C'est simplement que je vais utiliser certaines facettes de ma personnalité. Par exemple, si vous êtes en train de discuter avec vos parents, peut-être que votre partie coquine va rester cachée parce qu'elle n'a rien à faire avec eux. Il y a des facettes de nous qu'on n'a pas envie de montrer dans certaines situations. Il n'empêche qu'on est tout le temps nous, quelles que soient les facettes qui se mettent. Et pour moi, ma vision des choses, c'est que nous sommes un Rubik's Cube en permanence en train de tourner. En fonction des personnes avec qui on est sans arrêt en train de s'adapter. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui voudraient être, par exemple, au travail, juste rouges, ne montrer qu'une partie de leur personnalité. Et à la maison, juste jaune. Et avec leur chéri, juste orange. Et ces personnes-là, elles sont tout le temps en train de lutter contre ce mouvement naturel de notre Rubik's Cube. Parce que parfois, au travail, on a envie de montrer des petits bouts de nous aussi, des petits bouts de notre quotidien, de notre personnel. Et on peut laisser tout se mélanger. Le problème, c'est que les gens qui veulent absolument pas montrer un petit bout de leur côté personnel au travail, ils vont être toujours dans la lutte pour rester tout le temps rouge. Faut surtout pas que mes collègues sachent, ils pourraient s'en servir contre moi, etc. Donc, ils sont toujours en train de résister, de s'empêcher de montrer certaines facettes d'eux-mêmes. Tout comme quelqu'un dans une relation amoureuse, par exemple, qui aurait peur que l'autre découvre une facette de sa personnalité quand il est tout seul. Et en fait, plus on résiste, et moins on est heureux. Et plus on laisse le Rubik's Cube tourner tout seul en fonction de la situation, et plus on est pleinement heureux, parce qu'on n'est pas en train de lutter contre une partie de nous. Voilà, simplement, si je discute avec toi, j'ai ma partie bleue qui a envie de venir discuter avec toi, parce que on a un pourquoi commun, on a quelque chose qui nous correspond à tous les deux. Et plus vous allez laisser votre Rubik's Cube tourner tout seul en fonction des situations, des personnes avec qui vous êtes, et plus vous allez pouvoir être bien. Parce que vous n'aurez plus à cacher certaines parties de vous-même, vous aurez juste à laisser faire les choses. Dès lors qu'on a peur que les autres se servent d'une partie de nous contre nous, on est tout le temps en train de faire attention de ne pas montrer ça. Par exemple, l'autre jour, j'avais une personne qui disait qu'elle avait peur qu'on voit qu'elle était efféminée. C'était un garçon. Alors il était en train de lutter toujours pour que cette partie efféminée n'apparaisse jamais. Et en fait, il était toujours en train de contrôler son Rubik's Cube intérieur. Moi, ce que je vous propose pour être pleinement heureux, c'est de vous autoriser à laisser toutes ces facettes de vous bouger naturellement tout au long de la journée. Et vous autoriser peut-être à mélanger le travail et la famille et voir que personne ne va l'utiliser contre vous et qu'au contraire, vous, ça va vous faire du bien. Alors peut-être que vous pourriez laisser cohabiter plusieurs facettes de vous en même temps et donner une autre combinaison à d'autres personnes. Tout ça, c'est toujours vous, mais dans des combinaisons différentes.